Bien, bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale où on va analyser un message qu'un joueur a posté. Il s'agit d'un tweet longueur où il s'exprime et il le dit clairement, ceci est un appel à l'aide. Donc, on va lire son message ensemble. Je vais lui donner également mes conseils via cette vidéo, c'est également ça l'objectif. Et vous allez voir que les sujets qu'il aborde, beaucoup de joueurs e-sport sont impactés par ces problématiques-là, de dépression, de gestion des émotions, etc. Je vais vraiment lui donner mes conseils, mais également, toi, je pense que vraiment ça peut te servir. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à liker la vidéo. C'est vraiment le truc le plus important que tu peux faire pour moi, pour mettre en avant cette vidéo. C'est parti, on passe tout de suite à la vidéo. Comme vous savez, ça fait un moment que je joue à CS, quasiment 5 ans. Je suis passé par tous les états possibles. Bien que j'ai des capacités, il y a une chose qui me bride et c'est mon mental. Je suis conscient que j'ai vraiment des capacités et que je suis bon. Mais comme j'ai un mental de yaourt, j'arrive à rien. Bon, ici, Milk expose son problème en se dévalorisant. C'est une pratique plutôt courante des joueurs. J'ai un mental de merde, je suis pas bon, j'ai pas de mental, etc. Exprimer ses problèmes, exprimer ses problématiques, ses besoins, ses faiblesses, euh, c'est pas péjoratif. Même si vous avez une vision péjorative de la chose, avoir un mauvais mental, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de normal. On ne naît pas avec un bon mental. Le mental, ça se travaille, ça se construit. C'est comme la confiance en soi. Personne n'est né avec une bonne confiance en lui. Donc, dire j'ai un mauvais mental, non, on dit ça parce qu'on va se comparer. Ok, il y a des personnes qui ont un meilleur mental que moi, ou j'ai vu tel et tel joueur qui ne rageait jamais. Ok, à titre de comparaison, mais finalement, le mental, ça se travaille et il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que la préparation mentale existe, c'est pour ça que des coachs existent. Sinon, voilà, il n'y aurait pas de boulot. S'il y a autant de boulot, c'est que le mental, ça se travaille. Donc, assumer ses faiblesses, c'est quelque chose de normal et surtout, ça se travaille, quoi. Donc, n'ayez pas honte si vous devez dire, ok, j'ai des problèmes liés à mon mental, j'ai du mal à gérer mes émotions. Ok, partez sur des faits concrets, mais surtout ne vous dévalorisez pas parce que c'est quelque chose de vraiment normal. Je vais faire un rapide résumé de ma vie pendant que Mizuta est en train de massacrer Dignitas. En gros, depuis mes 3 ans et demi jusqu'à mes 15 ans, j'ai été harcelé tous les jours par les élèves. Mais comme si ça ne suffisait pas, en plus je me faisais rabaisser par certains profs. Moi, ne voulant pas me faire remarquer, je subissais, sans répondre, sans même lever les yeux. Bon là, directement, alarme rouge dans ma tête. Pourquoi? Parce que la période de 3 à 15 ans, là où il n'a pas été heureux, il s'est fait harceler, il a eu beaucoup de difficultés, il n'a pas pu s'exprimer. C'est précisément dans cette période qu'on construit sa personnalité, qu'on construit son estime de soi, qu'on construit sa confiance en soi et qu'on se construit finalement en tant qu'adulte futur. Cette phase-là, pour moi, c'est la phase la plus importante de la vie, ou en tout cas pour partir sur de bons pieds. Donc on va essayer de comprendre ça dans la suite de la vidéo, mais c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'il va falloir, selon moi, restructurer son schéma et son schéma de personnalité, etc. C'est quelque chose qui l'a beaucoup impacté et là, il y a une alarme rouge qui s'est mise dans ma tête, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Du coup, aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux et que je deviens de plus en plus confiant en moi, il me reste beaucoup de séquelles profondes. Et malgré le travail que je fais avec ma psy depuis 5 ans, elle ne peut pas m'aider sur tous les points. Je vous explique. Bon, premier point, il est accompagné par une psychologue. Ça, c'est un excellent point, une démarche qu'il a entrepris et je peux que le féliciter parce que se faire accompagner par un psychologue, ce n'est pas péjoratif. C'est pas ah ouais, t'es faible, ah tu te fais accompagner par un psy, ah, c'est pas bien, c'est parce que tu as des problèmes, c'est parce que tu es bizarre, c'est parce que. Non, tous ces jugements-là sont faux. On a tous besoin, je pense, d'aller chez un psychologue et moi, je me sens très très bien dans ma peau, je suis excellent. J'irai, je pense, pour échanger sur des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets où j'ai besoin d'échanger. Et je pense qu'on a tous besoin d'aller voir un psychologue pour échanger de sujets et d'autres. On a tous des événements de la vie difficiles et ce n'est pas, on ne va pas voir un psychologue une fois qu'on est dans le rouge, une fois qu'on est dans le mal. Pour moi, ça doit se faire tout au long de sa vie et à chaque fois qu'on en a besoin, véritablement. Donc, la démarche qu'il a prise est très bien, mais il nous dit, voilà, j'ai eu des séquelles et j'ai encore quelque chose à travailler avec ma psy. Et en gros, toute la partie IRL, je travaille avec ma psy, ça m'aide, mais mon problème est plutôt in-game et c'est ce qu'on va voir.
Du côté perso, bon, c'est pas Jojo, mais j'ai survécu et aujourd'hui, j'en suis très fier. Mais ça ne suffit pas parce que côté in-game, cette fois, c'est réellement dur mentalement. J'ai conscience de mes capacités, comme j'ai dit, mais par contre, je me rabaisse sans arrêt, on perd 0,5, bah ça y est, la game est lose. Je dois faire un clutch 1vx, non, je go save, c'est lose, et qu'on soit clair, ça me casse les couilles, c'est bon. Bon, encore une fois, on peut en déduire que Milk a eu un passé très difficile et il emploie le terme j'ai survécu. C'est pour vous dire à quel point c'était difficile et moi, directement, ça m'alerte véritablement. Le premier conseil que je veux te donner, c'est que ton passé, fondamentalement, tu ne le changeras pas. Par contre, ton passé, tu peux en faire quelque chose. Et encore mieux d'en faire quelque chose, tu peux en faire une force pour te construire. Parce que le passé que tu as vécu, personne d'autre l'a vécu. Et dans ces moments-là, tu as exploré, j'ai envie de dire, malheureusement, des horizons que les autres, et je pense 99% de la population, n'a pas fait. Ces expériences-là, ça va être une force et t'en servir véritablement qu'une force. Certes, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce que tu aurais aimé faire, des moments que tu aurais aimé changer, ne changeront pas. Et c'est comme ça. Première chose, c'est l'accepter. Ok, je comprends, j'ai conscience que ce qui est fait, je ne le changerai pas. Par contre, ce que je veux faire, c'est changer ce passé-là en positivité et en choses positives pour le futur. Et ça, c'est concrètement réalisable en prenant conscience de tes forces. Parce qu'on peut voir que tu as un manque cruel de confiance en toi. Et c'est logique, au vu de ce que tu m'as dit dans le début de ton message, fait que voilà, tout s'explique. Le fait qu'on t'a rabaissé, que tu n'as pas eu confiance en toi, que les autres ne t'ont pas fait confiance, que les profs t'ont rabaissé, etc. C'est quelque chose de logique. Et ça, tu te dois de le comprendre, de dire, ok, si actuellement j'ai ce besoin et les autres m'ont rabaissé et que actuellement dans ce jeu je le ressens comme ça, c'est-à-dire que je suis mis de côté, il y a des fois je n'ose pas, quand je suis en clutch je suis pas à l'aise, etc. C'est comprendre, ok, c'est finalement, bah, c'est vrai qu'on m'a jamais donné l'occasion, l'opportunité, on m'a jamais fait comprendre que j'avais des capacités, j'avais des compétences, on me l'a jamais dit. Donc prends conscience de ça et on peut échanger si tu le veux, mais c'est vraiment ça. Donc vraiment, lister ses points forts, prendre du recul et se dire, ok, dans ces moments de difficulté, qu'est-ce que j'ai développé comme capacité? Et tu as développé plein de capacités. La capacité de te débrouiller par toi-même, j'en suis convaincu. La capacité de trouver des solutions. La capacité d'avoir toujours le sourire, d'avoir la force. Et si tu exprimes vraiment ce message-là, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui n'auraient pas osé le faire. Tu as osé le faire. Ça, c'est vraiment une preuve de courage. Et tu peux être fier de ça. Véritablement, je te le dis, tu peux vraiment être fier. Donc, tu as plein de points forts, utilise-les et prends-en conscience. Premièrement, prends-en confiance et ensuite utilise-les pour construire le futur. Un futur que tu veux, un futur qui t'inspire et un futur où tu seras heureux. Certes, les 15 premières années de ta vie n'étaient pas les plus joyeuses, mais sois convaincu d'une chose, c'est que les 15 prochaines vont être géniales pour toi et tu vas faire des choses dont tu n'aurais jamais pensé. Mais ça passe par s'écouter et savoir ce que tu veux. Je le dis publiquement, je veux arriver à battre cette mentalité de merde parce que je refuse de donner raison à tous ces petits cons qui m'ont détruit auparavant. Je veux réussir à devenir quelqu'un dans quelque chose qui me plaît et je veux stopper cette mentalité. Tout d'abord, félicitations, parce que tu emploies des mots tels que je refuse, je veux, ça montre que dans ta tête, c'est clair, tu sais ce que tu veux. Véritablement, il n'y a plus de doute. Félicitations. Ça, c'est encore une fois un signe de courage, de clarté, chose que beaucoup de joueurs, encore une fois, n'ont pas. Prends-en conscience. Deuxièmement, ce que tu veux, ça va arriver. Mais il va falloir mettre des actions en place concrètes pour atteindre tes objectifs. Parce que je rappelle qu'un objectif sans plan restera qu'un fantasme. Donc, tu veux quelque chose, c'est génial, mais fais-toi encadrer, fais-toi accompagner ou en tout cas forme-toi. Et ça, tu as déjà commencé à le faire, on a déjà échangé toi et moi, tu le sais très bien. Mais par rapport à ça, je suis convaincu que tu vas atteindre tes objectifs. Et que d'après le ton que tu emploies, le vocabulaire que tu emploies, la détermination que tu utilises, je veux stopper cette mentalité, tu me dis, bah ça, c'est des preuves irréfutables qui montrent que tu es sur le bon chemin et que ta réussite, elle est déjà là en fait. Et le conseil que je veux te donner, c'est être heureux dans le futur convient à être heureux dans le moment présent et déjà être heureux avec ce que l'on a. Tout ce que tu en as et développer de la gratitude. Ok, j'ai de la gratitude pour avoir un PC, j'ai de la gratitude pour me nourrir, j'ai de la gratitude pour boire. Et tous ces éléments-là ne sont pas donnés à tout le monde. Donc être reconnaissant de tout ce que peut t'offrir la vie tous les jours, toutes les personnes qui t'entourent, toutes les personnes qui te font confiance véritablement, c'est super
important d'en avoir conscience et que tu te le rappelles. Aucun problème, me diriez-vous? Bah justement, si. J'y arrive pas seul, j'ai besoin d'aide. D'où ce post. En fait, je pense que je suis si traumatisé par mon passé que je veux pas accomplir ce travail seul. Je suis bloqué, j'avance pas et sincèrement, ça me pèse parce que je suis motivé. Alors, je pose la question ici. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui puisse m'aider sur toute cette partie in-game? La fin de ce message est très claire, il a ce besoin de se faire accompagner, d'être suivi et qu'on l'encadre. Ça, c'est super parce qu'il y en a conscience. Beaucoup de joueurs se disent non, mais moi, de toute façon, je suis un grand garçon, j'arriverai à tout faire tout seul, etc. Et pour vous dire, c'est quelque chose que moi, j'ai énormément pensé. C'est-à-dire que au tout début, quand j'ai voulu me former sur la partie préparation mentale, etc., je lis des livres, je me débrouille tout seul, je vais regarder des formations, je suis des formations. Ok. Et honnêtement, ça m'a aidé. Mais actuellement, si je veux passer un cap, et c'est ce que je suis en train de réaliser, je me fais moi-même accompagner en fait. Et si vous voulez passer des caps, gagner du temps, et gagner du temps, c'est gagner de la vie, gagner de l'expérience, être plus compétent, il faut se faire accompagner. Et ça, il en a conscience, donc félicitations encore une fois à toi parce que tu as conscience et tu veux te faire accompagner. Et tes événements passés ne détermineront jamais tes événements futurs. Mais ça, c'est un choix que tu dois faire, que tu peux faire et qu'il faut que tu aies en conscience. Te dire, ok, c'est vrai que mon passé était comme ça, c'est vrai que je suis au moment présent comme ça, mais mon futur, je veux qu'il ressemble à ça et avoir un cap, un objectif très clair. Et tu l'as déjà et il se dessine cet objectif-là. Et je suis convaincu que tu vas vivre une vie extraordinaire, exceptionnelle, parce que tu as des ressources. Et ce courage-là, comme j'ai pu te le dire, cette volonté de s'exprimer, de se montrer au grand jour, parce que faire un tweet longueur comme ça, c'est pas facile et je le sais très bien. Et beaucoup de joueurs que je vois en coaching me le disent. J'ai peur de m'exprimer, je sais pas ce que vont penser les autres, qu'est-ce que vont dire mes parents, mes mates vont se moquer, etc. Donc bravo et félicitations. Et je pense que si tu as fait la première marche vers d'une part une vie meilleure, le fait de te faire accompagner, je suis convaincu que durant ces prochains mois vont être remplis de bonheur pour toi et que tu vas faire des choses dont tu n'aurais jamais pensé. Ça, c'est une certitude. Et deuxièmement, beaucoup de joueurs qui étaient dans ta situation vont tout simplement commencer à s'exprimer, vont commencer à dire ok, ouais, moi aussi en fait c'est comme lui, c'est vrai que je ressens également ce besoin-là. Donc par rapport à ça, je te remercie, même si tu ne l'as pas fait pour ça, mais je te remercie d'avoir exprimé tout ton passé et d'exprimer tes plus grandes faiblesses au plus grand jour. Ça impose le respect, tu peux avoir beaucoup de fierté pour avoir fait ça et je te félicite. Comme conclusion, la première chose qu'on peut en tirer, c'est que notre phase d'adolescence-enfance, donc de 3 ans à 16, 17, 18 ans, est fondamentale pour construire une personnalité confiante et vraiment avoir une très bonne estime de soi-même à l'âge adulte. Ça, c'est la première chose. Donc, prenez du temps pour vous cultiver, pour être avec des personnes qui vous mettent en confiance. Passez du temps avec des personnes qui vraiment vous veulent du bien, vous donnent toutes les clés pour réussir. Ça, c'est la première chose. On dit vraiment, véritablement qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ça, c'est vrai. Donc, entourez-vous de gens qui vous poussent vers le haut et vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs. C'est quelque chose que je fais moi, personnellement. Mon entourage, c'est la chose que j'ai la plus précieuse et qui me permet à l'heure actuelle d'avoir des résultats que je veux dans mon entreprise. Et ça, j'en leur suis vraiment extrêmement reconnaissant. Donc, Mick, le conseil que je peux vraiment te donner, c'est continue à t'entourer de personnes qui te veulent du bien, des personnes positives. Et je suis convaincu, et tu vas le constater dans ces prochains mois, il y a plein de personnes bienveillantes, il y a plein de personnes qui te veulent du bien. Il faut juste, de une, les trouver, et de deux, entretenir le lien avec eux, échanger et oser. Oser aller vers les autres, oser proposer, oser prendre des initiatives, etc. Ça, c'est fondamental pour faire des rencontres. La deuxième chose que l'on peut en tirer, c'est que tout est une histoire de décision. Est-ce que je décide que mon passé va dicter mon futur ou est-ce que je décide que mon passé va finalement construire le futur sur une vie sur mesure que j'aurais décidé de me créer? C'est deux solutions possibles et un choix réalisable et un choix généralement qui est fait inconsciemment. Et c'est là où est le piège. Beaucoup de joueurs vont continuer à vivre parce qu'ils vont se dire « Ok, j'ai vécu comme ça durant mon enfance et durant toute ma vie, ça sera comme ça. » Et c'est un choix et un choix qui arrive trop tard, un choix qui arrive vers la quarantaine, la cinquantaine. Et on se dit « Ok, si j'avais su !» Mais en fait, c'est vrai que depuis le début de mon adolescence, on m'a toujours inculqué ce schéma-là. Mais j'aurais dû changer, j'aurais pu changer. Donc actuellement, si tu regardes cette vidéo, tu as la chance d'entendre, entre guillemets, ce que je veux te dire et prends conscience que peu importe ton passé,
la capacité à produire une vie sur mesure est réellement réalisable et c'est possible et tu en as toutes les capacités, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton argent, peu importe tout, n'importe quel critère, tu peux créer la vie dont tu veux. Encore une fois, Milk l'a très bien compris, fais-toi encadrer, fais-toi accompagner. Il n'y a pas de miracle. Donc entoure-toi véritablement de bonnes personnes et ça va t'aider à construire la vie que tu veux dans le futur et atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'intéresse et si tu te reconnais dans ce que vient de dire Milk, tu peux m'écrire un message en privé. Tu peux par exemple faire également un tweet longueur et je vais passer du temps à analyser, à savoir les conseils que je pourrais te donner si je t'avais en face de moi et qu'on puisse échanger un peu comme dans une discussion. Donc en commentaire, tu peux m'écrire un peu comme l'a fait Milk ou tout simplement tu peux m'envoyer un message privé, faire un tweet longueur, etc. Tu as compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te rappelle que tu peux rejoindre notre plateforme de préparation mentale où il y a plein de podcasts, plein de guides gratuits, plein de ressources disponibles pour te permettre d'améliorer ta santé mentale, te sentir mieux, apprendre à gérer tes émotions, gérer ton stress. Voilà, plein de contenus sont disponibles. Je te laisse découvrir par toi-même. Nous, on se retrouve de l'autre côté. C'était Guillaume. Ciao, ciao.